What's up tout le monde, c'est le vrai Seman, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la première de la série WandaVision, qui est la première série du MCU. On suit les personnages de Wanda et Vision qu'on a découvert dans Avengers Age of Ultron, qui vivent dans un univers de sitcom qui pour moi, à mon goût, fait beaucoup penser à Pleasantville et à The Truman Show dans plusieurs manières. Donc avec cette critique des deux premiers épisodes qui sont disponibles maintenant sur Disney+, ils font à peu près une trentaine de minutes chacun, ça s'écoute très très bien. Mon but c'est pour voir si l'univers de Marvel va être vraiment parfait dans le cadre d'une série. Donc c'est pour ça. En plus, ce que je comprends bien, c'est que Marvel veut vraiment élaborer les personnages plus secondaires. Donc là cette fois-ci, on a WandaVision. En mars, on va découvrir Falcon et Winter Soldier, qui est ma série pour moi, j'attends le plus. Et après ça, en mai, à peu près mai-juin, on découvre Loki qui va débarquer aussi sur la plateforme. Donc on va voir si WandaVision lance très bien la partie. Donc, premièrement, ce qui retient le coup d'œil de ces deux premiers épisodes, c'est surtout son innovation et son originalité. Donc, la série se passe dans une sitcom et c'est très mystérieux. Et même, tellement que c'est mystérieux, ça devient bizarre. Parce que tu sais pas quelle année ça se passe, dans quel univers sont-ils, qu'est-ce qu'ils font là, tu sais absolument rien. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu essayes un peu de découvrir par toi-même avec tous les petits trucs qu'ils nous donnent. Et en plus, la série est bourrée d'Easter eggs. Donc, surtout dans les pubs, par exemple, on va avoir des références à Hydra, Tony Stark, tu sais, juste par exemple. C'est vraiment... On voit qu'on est dans l'univers Marvel et en plus, on retrouve nos personnages bien aimés. Après ça aussi, je trouve que, comme j'avais dit, il y a des traits de ressemblance avec beaucoup d'autres œuvres, comme The Truman Show, avec l'écho de... Le personnage sait-il toute la vérité ou est-ce que le personnage il est comme un peu ignorant face à la situation qui se passe autour? Donc c'est un peu la parallèle que j'ai faite avec entre cette série-là et le grand film. Et aussi le film Pleasantville avec les couleurs et tout, le mélange de la couleur et du noir et blanc. Noir et blanc aussi en format carré qui est super bon. On est vraiment ancré dans un univers de sitcom vraiment bien réussi avec un super bon humour, vraiment un peu un humour à pick-up, pas pick-up line, on voit un pick-up line on peut dire, c'est vraiment très bien réussi. Et sinon aussi, je trouve que Elizabeth Olsen et Paul Bettany font une superbe chimie ensemble avec les deux premiers épisodes. Ils ont du charisme, c'est l'enfer. Dès que j'ai vu les premières secondes, je me suis dit, waouh, ces acteurs sont tellement talentueux, là. Ils ont du charisme. C'est une des premières choses que j'ai remarqué en regardant la série. C'est rempli de belles performances. Et comme tu sens que quand ils sont drôles ensemble, ils sont drôles. Quand il y a de l'amour ensemble, il y a de l'amour. Ou quand il y a un peu plusieurs émotions, ben tu le ressens aussi. Donc, que ce soit de l'inquiétude, de la curiosité, tu le ressens très bien avec les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui a été réussi avec les deux premiers épisodes. Donc, moi, je pense à ce qu'on peut s'attendre dans les séries Marvel. Ça va vraiment beaucoup dans le développement de personnages, dans des univers, des fois, qui peuvent... qu'on peut bien aimer, que ce soit tenter de l'originalité ou découvrir ou explorer aussi une friendship, comme par exemple dans Winter Soldier, qui va probablement, on va probablement beaucoup plus rentrer dans la friendship entre Falcon et Winter Soldier. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Et dans WandaVision, on va beaucoup explorer, je pense, le côté un peu plus surnaturel du MCU et j'ai bien hâte de voir ça aussi. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt tout pour cette petite critique. J'ai rien d'autre chose à dire à part que WandaVision est un super beau lancement. L'univers MCU dans le niveau cadre série, ça s'annonce parfait avec c'est vraiment très bien géré. De la bonne humour, pas trop lourd, on s'emmerde pas du tout, les épisodes passent super vite. Par exemple, la fin qui fait un peu qui est triste, c'est qu'il y a 7 minutes de générique. 7 minutes pour un épisode de 30 minutes, vous voyez que c'est quasiment le 6e de l'épisode que c'est du générique. Fait que sinon, pour ça, on a des super belles performances, un univers, un peu une ambiance très mystérieuse, mais à la fois très sitcom, très américaine, très télévision dans les 50, et ça, c'est vraiment fun à voir. Qu'on fait de la référence à ça, c'est vraiment génial. Et voilà, donc en globalité, j'ai beaucoup apprécié ces deux premiers épisodes et je vous les conseille si vous êtes fan du MCU. Je pense avec les deux premiers épisodes, on aime déjà beaucoup plus le couple WandaVision. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de partager. On se revoit pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça va probablement être le top série. Donc sur ce, on se revoit pour cette vidéo-là. Ciao!